Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, celui des cartes Pokémon bannies. En effet, au fil des extensions, de nombreuses cartes éditées au Japon ont vu leur illustration modifiée dans leur version occidentale. Pourquoi, me direz-vous? Les raisons sont multiples. Il peut s'agir d'une posture ou d'un geste jugé déplacé. Cela peut également être lié à une couleur ou à un signe. Sans plus attendre, passons en revue les principales cartes bannies qui ont marqué l'histoire du TCG Pokémon. Tout d'abord, parlons de deux cartes dont le dessin ne pose aucun problème et qui ont toujours été très appréciées. Le Pikachu anniversaire, la promo numéro 24, et le Mew antique. Quels problèmes ont ces cartes alors? Eh bien, il s'agit des deux premières cartes à avoir été bannies des tournois officiels. Et cela pour une raison simple. En ce qui concerne le Pikachu, n'importe qui peut prétendre que c'est son anniversaire, et gagner en conséquence les 50 dégâts potentiels supplémentaires lorsqu'il utilise l'attaque de la carte. Le Mew antique, quant à lui, a été banni car son texte est entièrement composé de runes, ce qui peut gêner la compréhension des joueurs lors des tournois. Cependant, nous allons maintenant laisser de côté les cartes bannies lors des compétitions officielles. En effet, de très nombreuses cartes, y compris dans les séries récentes, sont bannies des tournois car jugées trop puissantes pour le format auquel elles appartiennent. Nous pourrions par exemple citer le Magirev d'Alliance Infaillible, jugé beaucoup trop fort. Intéressons-nous plutôt aux cartes dont l'illustration a été corrigée. Commençons par la carte Misty's Tears, les larmes d'Ondine en français, de la série Gym Challenge. Sur la version japonaise de cette carte trainer, Ondine était représentée nue. La carte a par la suite été modifiée dans sa version occidentale. Parlons ensuite de la carte Koga's Ninja Trick, l'astuce ninja de Koga, appartenant elle aussi à l'extension Gym Challenge. Cette carte fut le sujet d'une controverse, car la version japonaise de l'illustration comporte le symbole Manji Omote, qui est un svastika inversé. Le svastika ayant été utilisé par les nazis comme symbole durant la Deuxième Guerre mondiale, la carte a été censurée dans sa version occidentale. À l'origine, le manji, symbole représenté sur la carte, est issu du bouddhisme et date de plusieurs siècles avant le nazisme. Il n'a donc aucun lien avec celui-ci. Il nous faut maintenant évoquer le cas de la carte L'Ememeu de la série Neo Genesis. Dans sa version japonaise, la carte représente ainsi un fouinet suçant le pis d'une vache, ce qui fut jugé inadapté à un public jeune. Komiya fut donc chargé de réaliser une autre illustration plus classique pour la série occidentale, sur laquelle on peut voir des bouteilles de L'Ememeu accompagnées d'un mélo. Désormais, il est temps de parler de l'une des cartes bannies les plus marquantes, à savoir Sabrina's Gaze, le regard de Morgane, appartenant à la série Jimmy Rose. Deux changements majeurs furent apportés durant le passage de la version japonaise à la version occidentale. Tout d'abord, Morgane ne tient plus une Master Ball, mais une Pokéball, sur l'illustration corrigée. Mais aussi et surtout, le doigt d'honneur qu'elle semble faire sur la version japonaise est supprimé. Morgane se contente en effet de tendre la main dans la version occidentale. Continuons dans la lignée des cartes bannies les plus marquantes du TCG avec le fameux Tadmorph de la série Team Rocket. Si l'on regarde la position des pupilles du Tadmorph japonais, il semble qu'il regarde sous la jupe de la petite fille qui se situe juste au-dessus de lui. Pour plus de pudeur, la version occidentale a été modifiée. Dès lors, Tadmorph regarde droit devant lui. Au fur et à mesure, les jeux de la licence Pokémon ont progressivement fait disparaître les jeux d'argent propres aux casinos de chaque région. Jugés inadaptés pour un public jeune, à un âge où la prévention de toute forme d'addiction est préférable, les machines à sous ont été remplacées. Dans cette optique, la carte Jeu d'arcade de la série Neo Genesis a été altérée. Dans sa version japonaise,
la carte représentait plusieurs machines à sous. Il a donc été décidé de zoomer sur l'illustration afin de ne montrer qu'une seule machine et d'insister sur le côté jeu plutôt que sur le côté mise d'argent. La carte jeu de chance, Neo Genesis 92, a subi le même traitement. Cette fois-ci, parlons d'une carte dont le changement assez discret ne se remarque pas forcément au premier coup d'œil. Sur la version japonaise de l'Ectoplasma de Morgan de la série Jimmy Rose, l'arrière-plan était composé de pierres tombales en forme de croix. Ces dernières furent retirées au profit d'un fond uni. En effet, la présence d'un cimetière fut jugée trop sombre et dérangeante pour un jeune public. Il est également obligatoire de parler de l'Iputu. En effet, au début de la licence, la couleur de ce Pokémon était noire. En janvier 2000, Carol Boston Weatherford, une écrivaine et critique littéraire américaine, publie un article portant le titre « Pokémon politiquement incorrect », un des personnages Pokémon renforce un stéréotype racial offensant en français. Dans cet article, elle écrit qu'elle voit en Liputu une réitération d'un stéréotype racial offensant, issu d'un livre qui a alors depuis longtemps été retiré du public, The Story of Little Black Sambo. Ce livre décrivait l'histoire d'un personnage noir avec des traits exagérés, comme c'était souvent le cas lors de l'utilisation du blackface au XIXe et XXe siècle. Cette pratique consistait à ce qu'un acteur blanc se grime pour ressembler à une personne noire. Cette technique a été stoppée dans les années 1960 suite au mouvement afro-américain des droits civiques. Afin d'étouffer toute polémique, la couleur de peau de Liputu a été modifiée. Il est désormais violet. C'est la raison pour laquelle ce changement a eu lieu entre la version japonaise du set de base et la version occidentale. Mais ce n'est pas tout. La carte Liputu Korokoro Glossy fut également bannie de par la couleur noire de la peau du Pokémon. Terminons cette présentation avec une carte plus récente, le Maganon de Dragon Exalté. Sur cette carte, dans la version japonaise, il semble que Maganon nous vise directement avec son canon, ce qui fut jugé trop violent. La version occidentale fut donc corrigée afin de le rendre moins menaçant. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Pensez également à me suivre sur les autres réseaux sociaux, les liens sont dans la description.